Salut à tous, c'est Ere. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un certain moment d'inactivité. D'ailleurs, je m'en excuse, mais c'était les vacances et j'ai repris One Piece, du coup j'étais vraiment à fond dedans. Enfin, je le suis toujours, mais je me suis dit il faut quand même que je tourne la vidéo parce qu'elle est prévue depuis quand même un mois en fait. Donc, mieux vaut tard que jamais, mais bon, fallait quand même un jour que je me décide à la tourner, donc c'est aujourd'hui. Je reviens pour parler du lien entre la mythologie nordique et SNK. J'ai décidé de faire une mini-série de vidéos pour parler d'un sujet en particulier et aujourd'hui ce sera Ymir Fritz. Alors je m'excuse d'avance si je me prononce mal les mots, je sais pas vraiment comment ça se prononce mais je vais faire de mon mieux. Donc on va commencer. Dans un premier temps, je vais un peu vous présenter la mythologie nordique, sans trop rentrer dans tous les détails parce que sinon ça prendrait trop de temps. Je vais la présenter en gros. La mythologie nordique est l'ensemble des mythes provenant d'Europe du Nord, plus particulièrement de la Scandinavie. Son univers est divisé en 9 mondes qui sont chacun associés à un élément ou à une créature. Ces derniers sont réunis autour de l'arbre cosmique, nommé Yggdrasil. Dans la mythologie nordique, Yggdrasil est l'arbre-monde. Son nom signifie littéralement cheval d'Ygg ou destrier du redoutable, le redoutable Ygg désignant le dieu Odin. Les 9 mondes sont organisés sur 3 échelons de hauteur. Au niveau inférieur, nous avons Niflheim, le monde des glaces et royaume des morts, Muspelheim, le monde du feu gardé par le géant Surt, Helheim, le domaine des morts, qui est dirigé par la déesse Hel. Il fait partie du royaume de Niflheim. Au niveau central, nous avons Midgard, également appelé Manheim, qui est le royaume des hommes, Svartalfheim, ou Nidavellir, qui est le royaume des elfes noirs et des nains. Et pour terminer, on a Jotunheim, le royaume des géants. Et enfin, au niveau supérieur, on a Asgard, également appelé Godheim, le royaume des Asses, dirigé par Odin. Vanaheim, le royaume des Vanès, dirigé par le dieu Freyr. Et pour finir, Alphaheim, la terre des elfes, ou Alphes lumineux, aussi appelé Ljösalfheim ou Lightalfheim. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais bon, au pire on va faire comme si c'était le cas. Il faut savoir que les dieux et les déesses sont divisés en 2 groupes. Le premier groupe sont les Vanès, qui sont des dieux et déesses de la fertilité et de la nature sauvage. Ils sont associés à la jeunesse, la santé, la fertilité, la chance et la richesse, et ceux-ci sont considérés comme des maîtres de sorcellerie. Les plus connus d'entre eux sont Freyja, Freyr et Njord. Le second groupe, ce sont les Asses, qui sont des guerriers divins. On distingue les Asses, dieux, et les Asingurs, qui sont des déesses. Ils sont anthropomorphes et symbolisent la vie, la nature et leurs secrets. Ils sont également mortels. Ces 2 groupes étaient jadis en guerre, mais pour arrêter cette interminable guerre, ils firent un échange. Njord, Freyr et Freyja, qui sont des Vanès, en échange d'Onir et Mimir, qui eux sont des Asses. Cela n'a pas plu aux Vanès que de si petites divinités lui eurent été envoyées, si bien qu'ils décapitèrent Mimir et envoyèrent sa tête à Asgard, mais la guerre en resta là. Nous allons maintenant nous pencher sur un personnage en particulier de la mythologie nordique, qui n'est autre qu'Ymir. Dans la mythologie nordique, Ymir est un géant et il est la première créature vivante. Il est né du mélange du froid de Niflheim et de la chaleur de Muspel. À partir de la sueur coulant de ses aisselles, les premiers géants naquirent. Ymir est un être maléfique. Ce dernier se nourrissait exclusivement du lait d'une vache qui se nommait Odumla. Cette vache avait pour habitude de lécher la glace du Niflheim. Vu qu'elle léchait toujours le même endroit de la glace, petit à petit, elle créa le corps d'un homme, Buri. Il eut un fils qui s'appelle Bor. Il épousa la fille d'une géante et ils eurent 3 enfants, Odin, Vili et Ve, les premiers dieux. Ces derniers tuèrent l'odieux Ymir et noyèrent quasiment tous ses enfants dans son sang, sauf 2,
Bergelmir et son épouse, qui à eux deux enfanteront tous les autres géants. Odin, Vili et Vé jetèrent son cadavre dans un cratère et sa chair devint la terre. Ses os intacts devinrent montagnes, ses cheveux se transformèrent en arbres, ses mâchoires et ses dents se transformèrent en pierres et rochers, son sang se changea en lacs, rivières et mers, et les étincelles de son cadavre brûlant devinrent les astres et les étoiles. Quant à ses sourcils, ils formèrent Midgard. Parlons maintenant d'Ymir Freeze. Cette dernière, 2000 ans avant la naissance d'Eren Yeager, d'après la légende, fit un pacte avec le démon de la terre et obtint le pouvoir des titans. En réalité, celle-ci fusionna avec un parasite qui est la source de toute forme de vie. Ymir se fit utiliser par le premier roi Freeze pour que son empire, Eldia, soit le plus puissant qui soit. 13 ans après avoir obtenu le pouvoir des titans, elle mourut et ses pouvoirs furent divisés en 9 titans primordiaux. Le titan originel, le titan assaillant, le cuirassé, le bestial, le colossal, le féminin, le mâchoire, le charrette, et enfin le titan marteau d'armes. Maintenant que j'ai présenté les deux personnages, nous allons maintenant observer les ressemblances qui existent entre les deux. Les deux sont à l'origine des géants dans leurs histoires respectives, bien que leurs histoires soient très différentes l'une de l'autre. Pour ceux qui ne savent pas, Kjödin se traduit en réalité par géant et non titan. La différence est que Ymir Fritz n'est pas né en tant que titan, contrairement à l'Ymir de la mythologie nordique qui est né géant. D'ailleurs, l'Ymir de la mythologie nordique est un homme. De plus, on appelle également le titan originel l'Axe ou encore le cri. Et Ymir signifie le cri. En conclusion, le prénom d'Ymir Fritz est très certainement inspiré de la mythologie nordique. C'est même quasi sûr. C'est la fin de cette vidéo sur Ymir Fritz. Je pense que la prochaine fois je parlerai de la forteresse d'Utgard. Donc j'espère que je ferai la vidéo rapidement et que j'aurai pas la flemme. Mais normalement d'ici là je serai à jour dans One Piece. D'ailleurs c'est bientôt la saison 4 de SNK, du coup j'ai tellement hâte. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je ne sais pas si elle a été longue ou pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter si vous avez observé une autre ressemblance entre la mythologie nordique et Shingeki no Kyojin, ou même une autre mythologie, parce que je crois qu'il y a aussi des ressemblances avec la mythologie grecque. Mais il faudrait que je me renseigne sur ça et je ferai peut-être une vidéo là-dessus également. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos potes et à vous abonner pour plus de vidéos. Et également activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Même si bon, j'en sors pas hyper souvent, mais voilà, je suis désolé. Bref, moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Et regardez SNK et Jojo et One Piece. Allez, ciao!